Bonsoir et bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Kosteinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi. Et attendez, je m'installe. J'ai une coupe de lionne ce soir. Enfin, quand je me vois, voilà, c'est à ça que je pense parce que j'ai passé ma journée au contact de l'astrologie. Et je vois une lionne ce soir. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'éléments du feu. Le lion, c'est un signe de l'élément feu. Je n'ai pas beaucoup de feu dans ma carte natale. Bref, ce soir, je vais vous parler d'astrologie. L'astrologie m'a beaucoup apaisée aujourd'hui. Pour ceux qui me découvriraient récemment, voilà, moi je suis c'est récent pour moi le contact avec l'astrologie. Je pensais vraiment pas qu'un jour je me formerais à l'astrologie et voilà, je crois que je suis tombée amoureuse d'une forme d'astrologie qui est l'astrologie alchimique, qui est l'astrologie chamanique, qui est une astrologie de l'évolution, du tout est possible et en fait cette façon de voir l'astrologie me plaît beaucoup et donc je suis en formation mais je commence à intégrer l'astrologie alchimique dans mes accompagnements individuels. Voilà, j'utilise les cartes natales pour donner à mes clientes des éléments pour ressentir leur essence, pour aller au contact de qui elles sont, pour reconnecter avec leur essence et c'est magique. J'adore ça et donc aujourd'hui je préparais un rendez-vous que j'ai demain où je calculais les éléments voilà, pour une cliente et les éléments en présence, donc c'est l'eau, la terre, le feu et l'air. Et en astrologie chamanique, on calcule en fait l'équilibre de ces éléments dans la carte natale. Enfin, pas l'équilibre, mais les éléments en présence. Et ça, voilà, ça nous donne des informations sur notre essence. Et du coup, je voulais vous en parler par rapport à mes relations familiale parce qu'aujourd'hui du coup j'ai regardé ma famille à travers quels éléments sont en présence dans nos cartes natales. Et hier je vous partageais voilà une journée difficile ou en tout cas on s'est un peu frité quoi avec mon chéri et voilà, et ce matin, il me disait la première phrase qu'il m'a dit m'a fait trop, trop rire. Il m'a dit on n'évolue pas forcément comme on veut, mais au moins on recule pas. Et du coup, ça rejoint vraiment ce que je vous partageais dans le live d'hier, qui est on n'en est pas toujours là où on voudrait en être, mais c'est déjà bien de regarder là où on en est déjà. Et voilà, et donc du coup en fait dans les discussions qu'on a eues hier après dans la phase d'apaisement on va dire, moi je partage beaucoup mes idées. Moi j'ai beaucoup d'air dans ma carte natale. Pour moi l'élément de l'air est très présent et donc mon corps mental est très actif. Du coup, je veille à équilibrer ça par rapport à mes autres corps. Mes autres corps, c'est quoi? C'est mon corps physique, mon corps énergétique, mon corps émotionnel et mon corps éthérique. Mais là, l'éther fait pas partie du calcul. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et Steph, lui, souvent, il me dit et donc concrètement, quoi. Et donc ça me fait sourire parce qu'en fait c'est une phrase qui pourrait me faire péter un câble parce que pour moi c'est concret en fait ce que je dis quand je partage mes idées, mais pour lui
qui a beaucoup l'élémentaire, donc vraiment le côté pratico-pratique, le côté ouais, mais dans la matière, quoi, ça donne quoi que moi j'ai moins. Euh, enfin, que j'ai moins. Je voudrais pas donner l'idée qu'on a ou on n'a pas. En fait, on a tous, mais on a des tendances plus naturelles. Et du coup, lui, voilà, il va grâce à grâce à la terre, à cet élément qu'il a beaucoup plus présent chez lui que chez moi, me poser des questions qui vont m'amener à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus dans la matière. Et du coup, au lieu d'en faire quelque chose qui pourrait m'agacer, ou même lui, hein, de son point de vue, ça pourrait l'agacer aussi. En fait, c'est comme toutes les différences, soit on les regarde comme quelque chose de complémentaire et on s'intéresse au monde de l'autre, et finalement on vient chercher chez l'autre je vais pas dire ce qui nous manque parce que l'autre est pas là pour compléter nos manques, mais en tout cas au contact de l'autre on vient chercher, par exemple moi au contact de Steph, je me connecte à ma propre terre, à mon propre élémentaire, et je crois que lui, à mon contact, ben, ça active aussi son corps mental, donc ses idées, et tout l'air que lui, il a moins naturellement dans sa carte natale. Donc voilà, c'est une façon pour moi, j'aime vraiment parler d'astrologie ben, en lien avec des situations concrètes pour le coup. Voilà, et comme voilà, j'ai été en conscience et en amour aussi de ça, de nos fonctionnements familiaux aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler. Et voilà, et notre fille Lucie qui a 8 ans, elle, dans sa carte natale, l'élément le plus présent, c'est l'eau. Donc elle est vraiment au contact de son corps émotionnel. Lucie, c'est une petite fille ouais, pour reprendre la métaphore de l'eau, il y a rien qui coule à côté d'elle, ça s'écoule, enfin, ça la traverse, ça passe à travers elle. Donc elle est c'est une petite fille très connectée à ses émotions et à tout ce qui l'entoure, et du coup elle nous permet aussi cette connexion à nos propres émotions. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est comment on peut, nous, en tant que parents, lui donner des outils pour ne pas justement se noyer dans ce trop, entre guillemets, s'il n'y a jamais trop ou pas assez en astrologie alchimique. Mais voilà, en tout cas, cette présence beaucoup de l'élément eau pour elle. Et du coup, comment voilà, on peut lui donner des outils qu'on peut un peu considérer là comme des bouées pour lui éviter la noyade dans toute cette eau qu'elle a en elle. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça et puis de vous dire que bien sûr, si ça vous intéresse vous aussi de connaître les éléments en présence dans votre carte natale, rapprochez-vous de moi. Et voilà, mais j'en ai pas fini ce soir avec l'astrologie parce que j'ai un autre, donc ce calcul, enfin ce regard astrologique au contact, enfin en lien avec les éléments, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que aussi ça nous donne vraiment des indications par rapport à nos différents corps, et ça c'est des choses que j'évoque dans le programme Au cœur des messages de mon corps. Mais l'astrologie me donne un autre regard là-dessus, et voilà, ça me plaît de vous le partager. Et ce que j'avais aussi envie de vous partager ce soir en lien avec l'astrologie, en fait, j'ai envie de vous parler ce soir d'un astre qui me fascine, que j'aime beaucoup, qui est l'archétype du guérisseur ou de la guérisseuse en astrologie chamanique, en astrologie alchimique. Cet astre, c'est Chiron. Et Chiron, ce que je trouve magique, en fait j'ai l'impression un peu que Chiron incarne mon message de faire de nos épreuves des opportunités d'évolution, parce que Chiron,
voilà, sur notre carte natale, c'est un astre qui va nous donner des éléments. Je reçois un message d'une cliente, excusez-moi, en même temps que je vous parle. C'est un, c'est un, c'est un. En fait, excusez-moi, c'est la cliente que je vais recevoir demain et donc elle s'est reconnue, donc elle m'envoie un petit message de coucou. Je t'embrasse. Chiron, c'est un astre qui nous parle à la fois de nos blessures et de notre guérison et qui situe nos épreuves, nos challenges, nos difficultés au même endroit que les clés de notre guérison. Et en fait, ça, je trouve ça magique parce que pour moi, ça nous reconnecte vraiment avec nos capacités d'auto-guérison. Et surtout, ça nous rappelle que elles sont là depuis notre naissance et elles seront là jusqu'à notre mort puisqu'elles sont dans notre carte natale. C'est-à-dire elles sont comme engrammées en nous dès l'instant de notre naissance et jusqu'au moment où notre corps physique quittera cette terre. Et je trouve que c'est magique parce que... parce que ça nous reconnecte à nos capacités d'auto-guérison et surtout à cette idée, donc là c'est mon air qui s'exprime, mais à cette idée que se trouve au même endroit, ou en tout cas dans la même... dans le même espace, dans la même énergie, notre épreuve et la clé de cette épreuve. Et pour moi, c'est hyper intéressant de découvrir ça parce que c'est vraiment le message que je livre dans de l'endométriose au cœur de soi. Et du coup, pour prendre mon exemple personnel, Chiron, en fait, dans ma carte natale à moi, elle est reliée, c'est un astre qui est relié à la fois à mon Mars en Bélier, et Mars, c'est le masculin sacré qui est chez moi dans un signe, donc dans le signe du Bélier, qui est donc le deuxième signe du printemps, qui est un signe d'intérêt personnel, et qui est surtout un signe de terre, et c'est un signe d'essence féminine. Et du coup, quand j'ai découvert finalement ce paradoxe intérieur qui est que pour moi, la façon la plus puissante d'agir, donc masculin sacré, c'est d'être dans le recevoir, de finalement être dans cette posture de recevoir la beauté de la vie, d'accueillir, de profiter. Voilà, le bélier, c'est un signe qui est relié à Aphrodite, à Apollon. Enfin voilà, c'est des archétypes qu'on imagine assez peu en lien avec la notion d'action, la notion d'agir. Et pour moi, de découvrir ce lien entre le fait de recevoir et mon masculin intérieur, ça m'a donné vraiment... Ça m'a comme réconciliée avec mon parcours, en fait, avec l'endométriose et pourquoi finalement j'ai développé cette maladie du féminin. Alors peut-être que là vous comprenez rien à ce que je suis en train de vous dire et j'allais vous dire c'est normal parce qu'en fait l'astrologie alchimique, c'est une astrologie qui se ressent. Moi, là, ce que je suis en train de vous dire quand je vous en parle, je sais que c'est à l'intérieur de moi, c'est ma vérité. Mais du coup, vous pouvez, même si je vous l'explique, vous pouvez difficilement comprendre ma vérité. C'est super si vous la comprenez, mais ce que je voudrais vous faire... en tout cas vous dire, c'est que c'est votre carte natale à vous qui est intéressant de ressentir. Et voilà, moi, il y a des choses que j'exprime à mes clientes
par rapport à ce que je perçois, enfin en tout cas des questions que je formule en lien avec leur carte natale. Et c'est elles que ça concerne, que ça vient toucher, pour qui voilà, ça résonne dans quelque chose de très fort pour elles, parce que c'est leur essence. Et en fait, c'est un outil de découverte de notre essence unique et j'allais dire sacrée, à chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est pas illogique que vous ne ressentiez pas au même niveau que moi à quel point ce que je suis en train de vous dire est juste pour moi. Voilà, une autre, juste pour terminer avec Chiron. Chiron sur ma carte natale est aussi relié à mon Uranus en Scorpion. Et Uranus en Scorpion, la question que ça m'amène, moi, donc Uranus, c'est la planète du changement. Et le Scorpion, c'est l'intensité, voilà, notamment l'intensité des émotions. Et du coup, la question, moi, qui a vraiment résonné quand j'ai compris ça, c'est comment ma guérison peut passer par apporter un changement de regard à travers l'intensité de mes émotions. Et là aussi, ça me touche encore beaucoup quand je vous le dis, parce que je pense que notamment le livre de l'endométriose au cœur de soi, c'est vraiment un livre qui change de regard sur beaucoup de points. Et je crois que ce changement de regard, il est possible parce que dans la manière dont je l'ai écrit, il y a une réelle connexion à mes émotions que j'ai déposées vraiment à l'état brut. Et en tout cas, voilà, c'est le retour que j'ai eu souvent, ouais, j'ai pu regarder de mes lecteurs, hein, j'ai pu regarder tel ou tel événement de ma vie d'une autre manière en me connectant à l'intensité de tes émotions à toi qui, voilà. Donc encore une fois, je sais, peu importe si vous comprenez, mais c'est juste pour vous faire ressentir à quel point dans une carte natale, il y a des pépites de découverte de soi, de conscience de soi. Et en fait, j'adore vous les faire partager. Voilà, en toute honnêteté, j'ai hésité à déjà parler d'astrologie dans mes lives, à déjà l'utiliser dans mes accompagnements. Et moi, je me positionne pas du tout en tant qu'experte. Évidemment, ce serait totalement inapproprié. Je suis pas du tout une experte en astrologie, mais en tout cas, voilà, je crois que j'ai eu ce coup de cœur avec l'astrologie alchimique qui me permet aujourd'hui d'utiliser des éléments de votre carte natale pour vous accompagner à connecter à vos vérités intérieures et à vous donner des pistes pour évoluer à partir de ces éléments-là. Et ça, en fait, c'est vous qui détenez ces vérités-là. Moi, je suis que un guide finalement et pas un expert. Et je crois qu'en fait, quand bien même j'étudierais, parce que là j'ai acheté plein de livres et voilà, je passe du temps aussi à étudier tout ça. Mais voilà, enfin, on est le propre expert en fait de notre monde intérieur. Et voilà, moi ce que j'aime ce dans quoi j'aime vous accompagner, c'est à cette connexion à votre expertise intérieure, parce que pour moi c'est vraiment ça la clé de votre pouvoir personnel, de votre souveraineté, du fait que vous puissiez avoir une connaissance et une conscience de vous-même tellement connecté, tellement juste et tellement de confiance là-dedans que ça devient une guidance intérieure qui donne beaucoup de fluidité et d'écologie à votre chemin, à votre vie.
Voilà, je vous embrasse. Merci, merci du coup à toi qui m'a fait un coucou en privé d'avoir été là pendant ce live. Merci aux autres personnes qui sont passées par là. Et puis si vous passez par là en replay, je serais vraiment heureuse de votre coucou et de savoir, voilà, si ça, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle d'astrologie, comment ça résonne pour vous, voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vais vous mettre au-dessus de ce live le lien vers mes accompagnements, voilà, en lien avec l'astro. Et puis, je vous dis belle soirée et à demain pour le prochain live. Bye bye!